Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu sabotes ton succès. Sur le papier, tu sembles tout bien faire. Tu te lèves tôt, tu appliques les stratégies que tu as apprises, tu suis des créateurs inspirants, tu investis en toi, tu travailles la journée, tu prends soin de toi. Bref, t'as l'impression vraiment de tout faire pour réussir dans le business. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas t'approcher du succès, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas procrastiner par exemple. Tu vas abandonner ou tu vas changer de stratégie, de direction. Et du coup, tu te sabotes. Et ensuite, tu te demandes pourquoi est-ce que je fais ça. Et la réponse, c'est pas que tu n'es pas capable de réussir, c'est que tu as des patterns intégrés, inconscients parfois, d'auto-sabotage. Et que tu ne connais même pas. Si jamais tu me connais pas, moi c'est Lorena, plus connue sous le nom de Une Comme Badass sur Instagram. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement quels sont les patterns que tu as qui t'empêchent de réussir. Parce que ce que l'on ne sait pas, on ne peut pas le changer. Premièrement, qu'est-ce qu'un auto-sabotage ? Un auto-sabotage, c'est quelque chose qui est sournois, qui est vicieux, parce que c'est quelque chose qui vient et qui ne ressemble pas à de l'auto-sabotage. Ça ressemble vraiment à des raisons légitimes. C'est par exemple les phrases du type « je ne suis pas prête »,« je dois d'abord faire X avant de lancer Y ». Et ce genre de phrases, dans ta tête, c'est des choses qui sont logiques, ça a du sens, du coup tu le remarques même pas que c'est de l'auto-sabotage. Mais regardons les résultats. Combien de fois est-ce que tu as dit que tu n'étais pas prête ? Combien de fois est-ce que tu as dit que tu devais d'abord faire X choses avant de lancer X choses ? Et combien de fois tu étais à ça de réussir et tu as abandonné ? Et en gros, voici comment un pattern se dévoile. C'est que tu vas avoir une idée, tu vas te lancer et tu vas trouver ensuite une excuse pour changer de direction ou pour retarder le lancement de cette chose-là. Et c'est justement à ce moment-là que tu te sabotes. Et à chaque fois que tu vas recommencer quelque chose, tu vas te dire cette fois-ci ce sera différent, blablabla. Et le problème c'est que tant que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes et comment est-ce que tu t'auto-sabotes, tu ne pourras jamais changer. Donc aujourd'hui on va décortiquer les patterns les plus importants qui expliquent pourquoi tu t'auto-sabotes et comment est-ce que tu peux changer ces patterns dès maintenant. Le premier pattern, c'est ce que j'appelle le perfectionnisme paralysant. Le but ici, c'est pas de dire qu'il faut pas faire de bon travail, qu'il faut pas être satisfait de ce que l'on fait, qu'il faut pas être fier de ce que l'on publie, de ce que l'on dit, etc. Mais par contre, il ne faut pas se cacher derrière la perfection pour ne pas lancer les choses. En gros, ça ressemble à des phrases du type « Je lancerai mon offre quand mon site sera prêt. Je vais publier du contenu quand j'aurai un bon équipement. » Alors qu'on peut clairement le faire avec le téléphone. Hein. Je vais pitcher mon pitch quand il sera parfaitement prêt. Et le truc, c'est que c'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose à améliorer parce que c'est vraiment le piège du perfectionnisme. C'est-à-dire que même si toute la Terre peut te dire que c'est parfait, toi, dans tes yeux, ce sera jamais parfait. Mais au fond, c'est pas que tu ne penses pas que cela n'est pas parfait, c'est que tu as peur de te lancer. Parce que tant que ce n'est pas parfait à tes yeux, tu ne te lances pas. Et tant que tu ne te lances pas, tu ne peux pas échouer. Et tant que tu n'échoues pas, tu es en sécurité. Ton ego, ton inconscient, ton cerveau ne veulent pas être confrontés à l'échec. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Parce qu'on ne sait pas comment on va réagir. Et du coup, pour ne pas être confronté à l'échec, il va te donner des excuses pour ne pas te lancer. La première règle à faire rentrer dans ton cerveau, qui est un mantra que je veux que tu répètes tout le temps, c'est « fait vaut mieux que parfait ». Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que un produit qui a même 40% parfait, mais qui est lancé, aura toujours plus de résultats qu'un produit qui a 99,9% parfait, mais qui ne verra jamais le jour. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis tout le temps, une personne qui va se lancer, même si c'est pas parfait à ses yeux d'ailleurs, parce que ça peut l'être pour d'autres personnes, mais ça c'est un autre débat, et elle ira toujours plus loin que la personne qui ne fait qu'enregistrer et de faire des brouillons sur les posts, sur les lancements, sur son site, sur ses YouTube, podcasts, peu importe, parce que celle qui se lance aura des datas pour analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors que si tu te lances jamais, oui, tu ne peux jamais échouer, on va dire ça comme ça, publiquement, mais tu échoueras en privé toute ta vie. Le deuxième pattern que je vois énormément aussi, c'est l'apprentissage sans fin. Ça veut dire que tu vas toujours être en train d'apprendre quelque chose. Tu vas toujours vouloir consommer plus de contenu, YouTube, podcast, acheter plein de formations, suivre des centaines de créateurs, regarder tous leurs posts. Ce qui en ressort, c'est que tu vas te lancer quand tu auras fini, selon toi, d'en savoir assez pour te lancer. Et le problème, c'est que déjà, première des choses, on ne finit jamais d'apprendre. Si je prends un exemple tout bête aujourd'hui dans le monde du business, une compétence qui est importante à avoir, et ne commencez pas à regarder des vidéos sur ça, parce que peut-être c'est pas pertinent à regarder aujourd'hui, mais on va dire que c'est tout ce qui concerne l'IA. Aujourd'hui, l'IA est très importante dans le business, elle permet de générer des images, de créer des posts, de donner des idées, de faire des scripts, des newsletters, des vidéos YouTube, des miniatures, bref, plein de choses. Donc c'est important de maîtriser ça. Et est-ce que ça l'était il y a 1 an ? Non, d'accord ? Est-ce que c'est urgent ? Pas tant que ça.
ça dépend de votre niveau. Mais si aujourd'hui vous générez pas de CA, vous vous êtes même pas lancé, ça sert à rien de vous former sur l'IA. Genre, juste commencer à vous lancer, à publier, à parler de votre offre, vous voyez. Et le truc, c'est que apprendre, c'est safe, ça donne cette impression qu'on fait quelque chose, parce que oui, c'est utile, on va pas dire que c'est inutile de regarder des formations, de regarder des vidéos YouTube, on apprend, je l'espère en tout cas, des choses pour vous, et on emmagasine, mais le problème, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre, premièrement, et qu'au final, vous avez déjà assez de connaissances. En fait, il faut vraiment que vous vous disiez que c'est pas parce que vous allez regarder une vidéo en plus que cette vidéo en plus va vous permettre d'atteindre d'un coup les 10K, que cette vidéo en plus va vous permettre d'atteindre d'un coup X abonnés. Vous, la plupart du temps, en tout cas si vous avez ce pattern, vous savez déjà ce qu'il faut faire. C'est juste que vous ne voulez pas le faire, encore une fois, parce que vous ne voulez pas vous lancer. Et le problème ici, c'est pas que vous ne savez pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, et là c'est un autre débat et ils doivent se former, c'est que vous n'appliquez pas. Et tant qu'on n'applique pas, en fait c'est un peu pour moi de la procrastination déguisée dans le sens où sur le papier, là même genre si vous avez fait ça aujourd'hui ou vous faites ça demain, oui c'est utile, on va pas dire que c'est inutile, mais si vous faites ça pendant 365 jours, comment est-ce qu'on le voit concrètement que vous avez appris? On le voit pas. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment d'utiliser la règle du 80-20, donc 80% d'action et 20% d'apprentissage. Et vraiment, il faut vraiment que vous vous demandiez à chaque fois que vous regardez une vidéo, ou une formation, est-ce que cette vidéo, cette formation est utile à mon niveau? Et comme je l'ai dit, si vous n'avez même pas créé votre compte Instagram, vous n'avez même pas de bio, de feed, et que vous n'êtes même pas régulier, ça sert à rien de regarder une vidéo sur comment créer des miniatures sur YouTube alors que votre projet c'est même pas d'aller sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment avoir ce recul de savoir qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans les 48 heures et en fonction du niveau que j'ai. Le troisième pattern, c'est le syndrome du bon timing. En gros, c'est le fait de chercher des excuses à l'extérieur pour se lancer, pour lancer quelque chose. Par exemple, là on est en janvier, on va se dire bah non, c'est pas le bon timing, les gens ils rentrent de vacances, ils rentrent de Noël, etc. Ils sont pas dans ça. Décembre, c'est Noël, ensuite on a juillet, août, c'est les vacances, personne va me calculer. Et j'aimerais vous dire quelque chose, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos sur mon canal Telegram, qui est le fait que moi j'ai lancé un produit en décembre et effectivement j'avais le choix ou pas de le lancer en janvier. Et je me suis dit non Lorena, arrête de retarder, ne cherche pas des excuses à l'extérieur. Donc oui, il y a des événements extérieurs qui font que c'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est la Saint-Valentin, c'est les vacances, mais ce n'est pas une croyance vraie qui indique que vous ne pouvez pas vendre. C'est vous-même qui cherchez cette croyance extérieure, ce mythe ou cette légende qu'on entend partout par exemple dans le business, pour vous soulager et vous dire que bah, c'est pas ma faute si je ne me lance pas, c'est parce que comme par hasard dehors c'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est juillet, août, c'est Saint-Valentin. Mais croyez-moi qu'il y a des personnes qui vendent en juillet, en août, le 23, le 24, le 25 décembre, le 1er janvier. C'est pas une question de vrai ou faux, c'est une question de volonté. C'est une question de arrêter de chercher des excuses à l'extérieur pour ne pas se lancer, d'accord? Et en fait, comme je viens de le dire, pourquoi est-ce qu'on cherche cette excuse de timing? C'est parce que si on se lance ou si le timing est mauvais, c'est pas de notre faute. Donc si on n'essaie pas et qu'on n'a pas de résultat parce qu'on ne s'est pas lancé, c'est pas de notre faute, hein. C'est parce que c'est la crise dehors, hein. C'est la crise économique et puis il y a eu l'enchaînement Noël, Nouvel An, 1er janvier et Saint-Valentin, donc c'est pas de ma faute, hein. Je peux pas faire quelque chose en plus. Vous voyez, ça c'est des excuses que votre cerveau vous dit pour éviter de vous confronter à la réalité et donc de vous lancer. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le meilleur timing, c'est maintenant. Et vous savez, on entend souvent, c'est peut-être votre cas, moi ça a été mon cas, même sur les réseaux, on voit souvent ce truc de « Ah, mais si j'avais su, je me serais lancée sur YouTube en 2012, si j'avais su, je me serais lancée sur TikTok en 2020. » D'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est que le bon moment, n'existe pas. Et en fait, dans 6 mois, je vous jure que vous repensez à aujourd'hui, on est début janvier 2026, et ben vous allez vous dire « Ah mais j'aurais dû commencer en janvier 2026 ». Je vous assure qu'en septembre 2026, si vous n'avez rien fait, vous allez regretter et vous dire « J'aurais dû me lancer en janvier 2026 ». Donc encore une fois, le bon timing n'existe pas, c'est vous qui le créez. On passe maintenant au 4e pattern qui est la comparaison paralysante. Ça, c'est quelque chose qui touche énormément d'entrepreneurs, qui est le fait de tout simplement se comparer à des personnes qui ont déjà beaucoup de résultats. Donc pourquoi est-ce que moi je me lancerais s'il y a déjà 5 concurrents énormes qui ont des millions d'abonnés, qui sont suivis, qui font beaucoup d'argent? Il n'y a pas de la place pour moi. C'est vraiment genre une réflexion que l'on peut avoir. Pourquoi est-ce que moi je lancerais ce produit si elle qui a plus d'abonnés l'a déjà fait? Pourquoi est-ce que je ferais cette vidéo si elle a été déjà faite? En vrai,
Pourquoi? D'accord? Tout ça, ce sont des excuses, encore une fois, parce que vous vous comparez. Et la comparaison, elle vient du fait que vous manquez de confiance en vous. Donc ça, c'est quelque chose à régler au niveau du mindset, premièrement. Et deuxièmement, la comparaison ne sert à rien parce qu'il y aura toujours, et je vous dis bien toujours, quelqu'un qui aura plus que vous, plus d'argent, plus d'abonnés, plus d'engagement, plus de communauté, plus de produits, plus de vidéos YouTube, plus de vues, plus de je ne sais quoi. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Ça existera toujours. Par contre, il y a une chose que les autres n'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas toi. Ils n'ont pas ton histoire, ton parcours, ta façon de voir les choses, ton monde. Et c'est ça ta plus grande richesse. Parce que là où on peut tomber dans un énorme piège, pire que se comparer, pas se lancer, c'est se comparer, se lancer, mais copier la copine qui fait la même chose que nous, mais qui a plus d'abonnés. Et ça, c'est le pire truc. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans la vente, les gens n'achètent pas juste un stylo, ils achètent aussi l'univers de la marque et donc la personnalité qu'il y a derrière cette marque ou cette personne. Et c'est justement votre unicité qui crée votre richesse. Donc au lieu de vous dire j'aurais dû, elle a fait avant, c'est pas grave. Comment est-ce que vous pouvez faire mieux et en faisant rentrer les gens dans votre univers? Parce que les gens, ils vont pas acheter juste l'objet ou le produit ou le service. Ils achètent aussi tout ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire vous, votre unicité, votre ADN de marque, mais encore faut-il connaître son ADN de marque. Donc, la seule comparaison qui compte aujourd'hui, c'est pas que ta concurrente A, B, C, D, E, F, elle est même des milliards de followers, on s'en fout. La seule comparaison à avoir, c'est hier, qui tu étais et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour t'améliorer. Tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions en termes de business, même en termes de mindset, en termes de self-love, en termes de respect envers soi-même? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'améliorer? Le cinquième pattern que je vois énormément, c'est l'abandon au dernier moment. En fait, l'abandon au dernier moment, ça touche beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de lancer quelque chose. Donc là, c'est pas qu'on ne se lance pas, on se lance effectivement dans un produit, dans un projet, dans une story, dans un post, peu importe. Et comme on n'a pas les résultats que l'on espérait, on abandonne. Ça vient d'une certaine frustration et aussi de penser que les choses doivent arriver en un claquement de doigts. Sauf que ça ne marche pas comme ça, encore une fois. Et le problème, c'est pas de être déçu. On a le droit d'être déçu. On a le droit d'être saoulé, d'avoir le seum que ça ne marche pas du premier coup. Le problème, il vient du fait que, comme vous avez vu que ça n'avait pas marché du premier coup, qu'est-ce que vous faites? Vous changez totalement de strat. Vous changez totalement de, je sais pas, de contenu, de niche, de produit. Et c'est là pour la raison qui explique pourquoi vous n'arrivez jamais. Parce que vous changez à chaque fois. Vous sautez en fait de strat en strat. Et j'ai un peu cette image, vous voyez, je la mettrai si je la retrouve, où on a deux ouvriers qui travaillent et qui cherchent de l'or, par exemple. Et il y en a un, il est genre à ça de trouver l'or, il abandonne. Et l'autre, il lui restait plus de chemin, mais il n'a pas abandonné. Et c'est finalement lui qui a trouvé. Pourquoi? Parce qu'il a continué. Et là, c'est pareil. Moi, ce que je conseille, c'est une stratégie, un post, un flop, une vidéo. Ça prend du temps de créer des choses bien. Et surtout que c'est jamais garanti que ça marche. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? C'est vous fixer une strat, un produit, un lancement, peu importe, et vous y tenir. C'est pas genre vous testez une fois et vous arrêtez. C'est comme les gens, ils me font rire, ils commencent à publier sur Instagram, ils vont commencer à publier une fois par semaine, voire deux, et ils se disent bon bah c'est bon, j'ai pas de résultat au bout de 2 semaines, j'abandonne. Mais vous croyez qu'on est où là? Vous croyez vraiment que dès le premier post vous allez percer? Vous croyez vraiment que dès la première story vous allez faire 10K, que dès le premier lancement les gens vont vous donner 500 000 euros? Ça marche pas comme ça. Il faut faire des efforts. Il y a du temps, il y a de la patience à avoir. Il y a de la discipline et c'est là où se joue le mindset. C'est quand on voit qu'on n'a pas les résultats qu'on veut mais qu'on continue. Parce qu'on est sûr qu'on va y arriver. C'est aussi avoir du recul et se dire ok ça n'a pas marché, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux m'améliorer? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas se dire oh j'ai fait un post, j'ai fait une story, ça marche pas, j'abandonne. Bah c'est normal que tu n'y arrives pas parce que tu abandonnes alors que tu n'as même pas été régulière. Je suis désolée, au bout d'un moment, si vous changez de stratégie, que ça soit contenu ou lancement, peu importe, ou de niche ou de produit, tous les 3 mois, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il vient pas des personnes qui n'achètent pas, il vient tout simplement de vous. Donc il faut se remettre en question aussi. Le 6e pattern, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur, qu'on connaît tous. C'est le fait de penser qu'on n'est pas assez qualifié, qu'on n'a pas les diplômes qu'il faut, qu'on n'a pas l'expérience qu'il faut, et du coup, bah, qui je suis pour vous parler de ça? En vrai, genre, qui je suis? C'est comme quand on commence sur Instagram ou même sur YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés, voire pas du tout, et on se dit, mais en fait, qui je suis pour qu'on m'écoute? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent de vos diplômes et de vos expériences.
surtout dans le monde du business digital. Bien évidemment, vous êtes médecin, c'est important que vous ayez fait des études de médecine, d'accord? Mais ce qui va compter dans le business du digital, c'est pas tant l'expérience, c'est pas tant les diplômes, parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, le savoir est à portée de main. Donc il n'y a plus besoin, entre guillemets, de diplôme. Ça dépend de certains métiers, bien évidemment. Mais en tout cas, chez beaucoup de consommateurs, c'est pas un facteur qui fait qu'on va acheter chez vous. On se dit pas, ah mais Lorena, elle a fait 5 ans d'études de com, je vais la calculer. Non. On se dit, Lorena, j'aime bien son univers, j'aime bien son mood, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien comment elle enseigne, sa pédagogie. Ah, c'est intéressant. Moi, personne ne m'a demandé si j'ai fait des études, alors que j'en ai fait. Mais je ne les mets pas en avant, pareil pour l'expérience. C'est pas le plus important. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que tant que vous réglez un problème d'une personne qui est juste derrière vous, vous pouvez l'aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir des résultats extraordinaires pour aider quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 50 ans d'expérience pour aider quelqu'un. Il faut juste que vous ayez réalisé ce que cette personne souhaite, que ce soit en termes de besoins ou de problématiques. Il n'y a pas besoin d'être 500 niveaux au-dessus d'elle. Vous avez juste besoin d'être devant elle. On passe maintenant au pattern 7 qui est la distraction stratégique. Ça c'est le pire parce que je trouve qu'il est très vicieux et on s'en rend pas du tout compte et ça m'arrive souvent, hein, je vais pas vous mentir, qui est le fait de se chercher encore une fois du coup des excuses par des actions qui sont utiles. C'est par exemple, imaginons là je dois tourner cette vidéo YouTube parce que j'ai un calendrier à respecter, etc. Et bah au lieu de tourner la vidéo YouTube, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon vision board et refaire mon notion de A à Z parce que j'aime plus trop les couleurs que j'ai mis. Est-ce que c'est inutile de faire son vision board et de refaire mon notion? Ce n'est pas inutile. Est-ce que c'est urgent? Non. Est-ce que c'est pertinent pour les résultats que je souhaite avoir? Non plus. Donc dans le fond, oui, ça reste utile d'une certaine manière, mais c'est pas utile pour que j'ai mes objectifs atteints en termes de chiffre d'affaires, de visibilité, etc. Et en fait, c'est ce truc de tomber à chaque fois dans je fais une action qui est sur le papier utile, mais qui ne me rapporte ni l'argent, ni les objectifs que je souhaite en fonction de vous. Donc, par exemple, vous allez refaire votre logo avant de vous lancer, vous allez refaire 500 fois ce carrousel ou je sais pas, cette story au lieu de la publier, c'est juste en fait de voilà, vous cherchez à manigancer, à chipoter finalement sur des choses qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Et en fait, c'est du sabotage qui est déguisé en productivité. Parce que oui, vous êtes productif, vous n'allez pas dire que vous allez regarder Netflix toute la journée. Quand on vous demande, vous allez dire « Ah, je travaille sur mon branding, sur mon notion, sur mon machin. » Ok, on est productif. Mais encore une fois, c'est de la fausse productivité. Parce que toutes ces choses-là, en fait, elles vous donnent l'impression d'avancer. Parce que oui, on a l'impression d'avancer parce qu'on fait des choses concrètement. Par contre, elles ne servent à rien parce qu'elles vous empêchent de faire la chose la plus difficile. Et en fait, quand on fait ça, c'est qu'on a peur de faire la chose qu'il faut. Et c'est souvent au moment où on doit lancer quelque chose de nouveau qu'on va chercher un peu à droite à gauche qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Un truc aussi marrant qui est pas lié au business, enfin qui est lié au business, c'est que ça m'arrive souvent de le faire, c'est que quand je dois faire quelque chose par rapport au business, soit qui ne me plaît pas, ou soit parce que j'ai peur, ça peut arriver, mais c'est surtout parce que ça me plaît pas, parce que ça me saoule entre nous, et bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire un grand ménage chez moi. Je dis pas qu'il faut pas faire le ménage. C'est pas ça la question. C'est pas le fait de refaire son branding, de refaire son notion. C'est pas ça la question. C'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors que j'avais des choses à faire, je me mets à faire quelque chose qui n'est pas utile à l'instant T. C'est ça la question que vous devez vous poser. Et du coup, la question finale, c'est pourquoi est-ce que l'on s'auto-sabote? Pourquoi est-ce qu'on sabote notre propre succès? Parce que finalement, le succès peut paraître terrifiant. Oui, c'est quelque chose qu'on vous dit pas, mais ça fait peur de réussir. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que quand on réussit, on devient visible. Quand on devient visible, on est plus à même d'être critiqué. Et quand on est critiqué, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas à nous, à notre ego et à notre cerveau. On peut aussi être à même à avoir des phrases du type « t'as changé ». Et on peut avoir peur de la personne qu'on va devenir. Quand là, je parle d'une réussite peut-être au niveau de l'argent, souvent, peut-être vous avez peur de qui vous allez être avec ou sans argent. Ça, c'est une question aussi à vous poser. Parce que quand on réussit, on change forcément. De manière, normalement, positive. Mais ce changement, il fait peur. Et pourquoi est-ce qu'il fait peur? Parce que c'est une sortie de sa zone de confort. Et en fait, vous compreniez que sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de confort. Peu importe que le résultat soit positif ou négatif, ça fait peur. Donc, déjà, mettez-vous ça en tête. Et deuxièmement, le cerveau ne veut pas que vous sortiez de vos zones de confort parce qu'il ne connaît pas cet état-là. Vous savez, la première fois qu'on va faire un facecam, on va grave avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais une fois qu'on l'a fait, notre cerveau n'a plus peur. Et du coup, cette sortie de zone de confort devient notre normalité. C'est pareil pour tout. Quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois que vous avez dû nager sans brassard à la piscine, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mince, je n'ai plus de bouée. Il faut que je me lance, d'accord?
Et une fois que vous l'avez fait et que vous vous êtes rendu compte que ça allait, et ben vous n'avez plus peur de vous lancer. C'est là que prend tout son sens sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est faire des choses pour la première fois sans savoir ce que ça va donner. Parce que notre cerveau n'a pas eu d'expérience par rapport à ça. C'est sa première expérience. Mais lui, comme il flippe de fou, il veut vous protéger et il s'imagine toujours le pire. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous savez comment est-ce que votre cerveau fonctionne, vous savez quels sont les 7 patterns principaux pour arrêter de se saboter. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est reconnaître le pattern et vous lancer malgré tout. Et non pas parce que ça va devenir plus confortable, c'est pas tout ce que je vous ai dit, vous allez vous dire, ah bah finalement c'est facile. Non, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Par contre, votre succès, votre vie de rêve, est plus important que le confort que vous êtes en train de alimenter depuis des années. Du coup, comment arrêter de s'auto-saboter? Je vais te donner 5 étapes assez rapides. La première, c'est d'identifier son pattern principal. Donc, par rapport aux 7 que je t'ai dit, c'est vraiment, bah voilà, lequel est-ce que j'utilise le plus souvent ou lequel est-ce que j'utilise à l'instant T. La deuxième des choses, ça va être vraiment de shifter son mindset dès qu'on est on repère qu'on est en train de s'auto-saboter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous entraîniez et que dès que vous êtes en train de faire une nouvelle tâche ou de faire quelque chose de nouveau, vous demandez est-ce que là c'est vraiment utile ou est-ce que c'est pas quelque chose qui m'empêche de faire vraiment les actions qu'il faut et qui me font peur. Vraiment, ça c'est important de vous poser la question. La troisième des choses, ça va être de passer à l'action quand même, évidemment. Donc on l'identifie et on y va. Et on se dit let's go, je sais pas, allez faire des pompes, mettez-vous de l'eau froide sur la tête, j'en sais rien, mais allez-y. Mettez-vous même en mode avion. Si vous avez peur, moi je crois que je l'avais fait une fois, si vous avez peur de faire un facecam, vous faites le facecam, vous mettez en mode avion. Vous le rallumez le soir, vous allez vous rendre compte que tout le monde s'en fout, d'accord? Et vous allez tout trouver très ridicule. Donc vraiment, genre faites un truc, mais faites-le. Étape 4, très importante, c'est de célébrer l'action et pas juste le résultat. C'est-à-dire que il faut pas que vous soyez heureux parce que vous allez atteindre 10K et vous allez avoir 100 likes et 100 000 abonnés. Il faut que vous soyez heureux juste de le faire. C'est là le secret même du succès. C'est d'être fier et heureux de faire les choses. Peu importe le résultat. Il ne faut pas être attaché au résultat. Parce que quand vous êtes attaché au résultat, vous mettez du coup votre identité, votre fierté et votre joie sur des choses qui sont comme ça. Parce que sachez-le, aujourd'hui, peu importe le secteur, même dans le foot, peu importe, c'est jamais comme ça. C'est toujours comme ça. Ça monte, ça descend. Des fois ça monte très haut, des fois ça descend très bas. Et ça remonte très doucement, ou ça descend très doucement. Ça, c'est la vie, d'accord? Mais soyez fiers de ce que vous faites et heureux, peu importe les résultats que vous aurez. Sinon, vous allez rentrer dans de la frustration et vous n'allez plus jamais recommencer. Et enfin, la dernière étape, c'est un peu l'étape de s'engager publiquement. Donc soit vous engagez sur Instagram, mais moi je me conseille plutôt de s'engager, surtout si vous n'avez pas forcément une communauté, et puis les gens ils oublient hein, honnêtement, de vous engager avec une amie, de mettre de l'argent, vraiment. Hein. Mais faites-le avec une amie qui vous prend au sérieux et que vous prenez au sérieux, pas quelqu'un qui va vous dire oui et finalement non. À la limite, vous lui donnez directement 500 €, vous lui dites ok, si à la fin du mois j'ai pas fait ça, tu gardes les 500 €. Engagez-vous dans quelque chose qui vous fait mal, d'accord? Donc ça peut être de l'argent, ça peut être faire du sport, enfin j'en sais rien, un truc qui vous fait chier entre guillemets et mettez ça en jeu. Parce que la vérité que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous n'échouez pas parce que vous n'êtes pas capable, vous échouez parce que vous vous auto-sabotez constamment. Et vous vous sabotez pourquoi? Parce que vous avez peur de sortir de vos zones de confort. Peur de réussir, peur de changer, peur d'échouer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le regret de ne pas avoir essayé est plus douloureux que le petit inconfort que vous allez vivre et qui va, je vous le dis, ne durer que quelques minutes, quelques secondes. Et je vous jure que dans 5 ans, même en septembre, vous allez pas regretter d'avoir fait cette story, d'avoir lancé cette offre, d'avoir fait ce facecam, ce réel, ce je ne sais quoi. Vous n'allez pas du tout le regretter, vous vous en souviendrez même pas. Vous n'allez pas regretter l'offre qui n'a pas eu de vente, vous n'allez pas regretter ce post qui a fait 0 like, vous n'allez pas regretter ce podcast qui n'a pas eu d'écoute. Par contre, vous allez regretter de ne jamais avoir essayé. Donc arrêtez de vous auto-saboter. Non, ça va pas devenir plus facile, ça le sera jamais. Par contre, vous allez devenir plus fort, mentalement, au niveau de la discipline, au niveau de vos croyances. Et c'est ça qui va changer. Parce que le changement, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et à un moment, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, mais en fait, je m'auto-sabote plus. Je suis plus cette personne-là qui cherche toujours des excuses pour ne pas se lancer et pour ne pas se confronter à la réussite ou aux échecs. Donc vraiment, le défi de la semaine, c'est d'identifier quelque chose, une action, aussi minime soit-elle, hein, c'est même juste faire une story facecam, hein, que vous empêchez de faire et de la faire avant dimanche. Ou avant dans 3-4 jours, je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Mais faites-la, s'il vous plaît.
engagez-vous envers vous-même. Si vous ne m'écoutez pas maintenant, vous le ferez jamais, ce sera encore une vidéo de productivité, de fausse productivité que vous allez regarder emmagasiner qui ne servira encore une fois malheureusement à rien et c'est très dommage pour vous. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et si jamais vous avez besoin d'aide concrète pour Instagram, téléchargez ma formation gratuite, le lien est en bio et puis je vous dis à très vite.